Élève sous-officier. Votre appartenance à la promotion de l'ENSOA sous-officier rang 2024, promotion adjudant-chef Grenet, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme, en bouclier, est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le dragon symbolise les 2 séjours en Indochine de l'adjudant-chef Grenet, de 1947 à 1949, où il sert le 2e régiment de tirailleurs algériens, et de 1952 à 1954, le bataillon de marche du 6e régiment de tirailleurs marocains. La devise « Plus est en nous » est celle du 51e régiment d'infanterie qu'il sert de 1957 à 1959 en Algérie. Le point armée d'Inglève représente votre formation de sous-officier. Le nom adjudant-chef Grenet vient s'inscrire en lettres capitales. Enfin, en 1997, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Maurice Grenet naît le 4 juin 1928 à Villognon en Charente. Il n'a pas encore 17 ans le 15 septembre 1944 lorsqu'il rejoint les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Il participe au sein du groupe Lyautey à la libération de la poche de La Rochelle, occupée par près de 15 000 soldats ennemis. Le 9 janvier 1945, il intègre l'armée régulière et participe au sein du 6e régiment d'infanterie à la lutte contre l'occupation allemande jusqu'au 28 novembre, date à laquelle il est démobilisé. Le 25 juin 1946, Maurice rengage au titre du 2e bataillon de Zouaves et rejoint son affectation en Algérie. Il sert à la compagnie d'appui et il est nommé caporal le 16 janvier 1947. Le mois suivant, il est muté au 2e bataillon de marche du 2e régiment de tirailleurs algériens. Désigné de renfort pour l'Extrême-Orient, il quitte Oran. Affecté à la 8e compagnie du détachement de renfort, il embarque à destination de l'Indochine sur le poste de Long Tan. Au cours de ce séjour, effectué en Cochinchine et au Cambodge, il est nommé caporal-chef le 1er octobre 1947, puis sergent le 1er octobre 1948. Il se distingue tout particulièrement le 18 mai 1949 par son courage, son sang-froid et la précision de son tir au mortier sur un sampan, une embarcation locale rebelle contenant des armes. Le bateau naviguait sur le canal Kinyuok-Mang en Cochinchine. Le sergent Maurice Grenet est alors cité le 6 août 1949 à l'ordre de la brigade et reçoit la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile de bronze. Blessé par balle à la jambe gauche au cours de cet accrochage, il embarque à Saïgon le 28 juillet et rejoint la métropole. Le 6 septembre 1950, Maurice épouse Marcel. De cette union naîtront 6 enfants. Il rengage le 11 février 1952 au titre du 6e régiment de tirailleurs marocains stationné à Casablanca. Volontaire pour faire partie du bataillon de marche que le régiment engage en Indochine contre le Viet Minh, le sergent Grenet débarque le 26 novembre 1952 pour un second séjour en Extrême-Orient. Dès le lendemain, il est affecté à Nassam, au Tonkin, en pays thaï, et il participe à la défense du camp retranché attaqué par des unités Viet Minh du général Giap du 30 novembre au 2 décembre. Les combats se soldent pour la France et ses alliés vietnamiens par un franc succès. Fin avril 1953, le sergent Maurice Grenet fait mouvement avec son unité sur Luang Prabang au Laos. Au cours de l'opération du 19 mai à Ban Hat-Hue dans la vallée de la Nam Suong, voyant les sections de tête fortement accrochées, il se lance à l'assaut avec sa section, neutralise lui-même une arme automatique à la grenade et récupère 2 fusils mitrailleurs. Il est cité le 11 septembre 1953 à l'ordre de l'armée pour son énergie et son courage et se voit attribuer la Croix de guerre TOE avec palme.
Sérieusement blessé par un éclat d'obus de mortier en forçant l'encerclement rebelle pour regagner des positions amies, Maurice Grenet est hospitalisé à Hanoï. Il est nommé sergent-chef le 1er avril 1954 et sera rapatrié auprès de sa famille. Le 10 janvier 1955, il quitte la métropole pour la destination du Maroc. Il se voit décerner la médaille militaire le 23 juillet 1956 et il est nommé sergent-major le 1er août. Le 1er avril 1957, il est affecté au 51e régiment d'infanterie. Il effectue un second séjour en Algérie de 1957 à 1959. Toujours volontaire pour toutes les opérations, il se distingue notamment en octobre 1957 à Safrina et à Benem dans le secteur de Mila en Constantine. Chargé de renseignements sur les bandes rebelles, le sergent-major Maurice Grenet s'est notamment fait remarquer le 28 juin 1958 près de Redjas, le 25 et 26 février 1959 au Djebel Taïa et en avril 1959 en forêt de Mouya. Grâce à son intelligente activité, il obtient des renseignements qui sont rapidement exploités, permettant la mise hors d'état de nuire de nombreux rebelles et la saisie d'un important armement. Pour ses belles qualités militaires, il est cité à l'ordre de la brigade et reçoit la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Il sera nommé adjudant. Il rejoint le 57e régiment d'infanterie au 1er janvier 1963, toujours en Algérie. Nommé adjudant-chef le 1er avril 1963, il termine son engagement militaire du 1er juillet 1963 au 1er mars 1969 au Centre militaire de formation professionnelle numéro 2 à Fontenay-le-Comte. Chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, chevalier dans l'Ordre national du mérite, titulaire de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme et étoile de bronze, Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, médaille des blessés de guerre et Croix du combattant volontaire, l'adjudant-chef Maurice Grenet a servi les armes de la France pendant 24 ans, comme résistant, militaire du rang et sous-officier, dont 11 années en missions et campagnes, 28 mois en Indochine et 29 mois en Afrique du Nord. Admis à la retraite militaire, il poursuit sa vie professionnelle dans le secteur civil, auprès de son épouse et de ses 6 enfants, tout en continuant de servir l'esprit militaire avec générosité et dévouement dans de nombreuses associations patriotiques et à travers la vie associative locale jusqu'à son décès le 8 juin 1998. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Grenet, votre parrain a démontré continuellement lors de son engagement une abnégation et une volonté peu communes. Le parcours élogieux et les qualités humaines de ce sous-officier qui a refusé la défaite dès ses 17 ans et toujours resté confiant en la victoire resteront un exemple pour les jeunes générations. Remémorez-vous toujours la constance et la plénitude de son engagement en vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Comme lui, ayez à cœur de servir votre pays avec enthousiasme, rigueur et exemplarité. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Futurs sergents et maréchaux des logis de la promotion adjudant-chef Grenet, dans les moments délicats qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain, qu'elle vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.